Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce mercredi 22 mai sur Chauffe TV. La lutte contre la fraude fiscale semble plus active que jamais alors que les pays en proie à l'endettement et aux difficultés budgétaires tentent de trouver des solutions pour contraindre les fraudeurs à rapatrier leurs avoirs bancaires placés dans des paradis fiscaux et les grandes entreprises à cesser cette optimisation fiscale qui, à l'instar de Google ou de Apple, leur permet de faire ici d'importants bénéfices et là de se soustraire à l'impôt. Réunis aujourd'hui même à Bruxelles, les pays membres de l'Union européenne tentent eux aussi de trouver les voies et moyens pour lutter contre la fraude fiscale. À Ankara, c'est le Parlement turc qui vient aujourd'hui encore d'adopter une loi d'amnistie contre les fraudeurs pour leur permettre de rapatrier leurs avoirs de l'étranger sans avoir à payer de fortes amendes ou taxes. Des avoirs estimés pour la seule Turquie à quelques 100 milliards d'euros. Le Maroc n'échappe pas à cette vigilance sur la fraude fiscale. Le Royaume et l'OCDE ont ainsi signé hier à Paris une convention de coopération fiscale prévoyant un échange de renseignements pour mieux combattre l'évasion et la fraude fiscale, véritable frein au développement économique et social. Cette convention permettra au Maroc de bénéficier des avantages d'une coopération multilatérale avec les autres pays signataires pour améliorer son propre cadre fiscal et la collecte des impôts. La cérémonie de signature a eu lieu au siège de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, en présence de Chakib Ben Moussa, le nouvel ambassadeur du Maroc en France, et Angel Gurria, le secrétaire général de l'organisation. Le Maroc à la recherche d'un nouvel emprunt international. L'information devrait être confirmée dans les tout prochains jours. Le Maroc tente actuellement de réunir les conditions pour un nouvel emprunt à l'international. Le ministre de l'économie et des finances, Nizar Baraka, accompagné par la direction du Trésor, se trouve aujourd'hui même à Londres, la capitale de la finance internationale. Face aux difficultés auxquelles il se heurte et à la veille d'un nouvel examen de sa situation par le Fonds monétaire international, le gouvernement souhaiterait pouvoir lever un nouvel emprunt de 1 milliard de dollars. Reste à savoir quand et surtout à quelles conditions, sachant que celle-ci devrait être sans doute moins favorable que l'opération réalisée voici maintenant 6 mois durant lesquels les principaux indicateurs macroéconomiques du Royaume n'ont cessé de se dégrader sur fond de crise politique au sein même de la coalition gouvernementale, une situation à laquelle les bailleurs de fonds internationaux ne sont naturellement pas insensibles. Les performances du cimentier Holcim en net retrait. Dans un marché du ciment en décroissance de moins 1,6% en 2012, alors qu'il avait progressé de 10,7% en 2011, les performances et les résultats financiers de la société Holcim Maroc ressortent en net retrait pour l'année écoulée. Dominique Drouet, le président du directoire qui présentait hier les résultats de sa société sur le site d'Holcim Maroc à Tamedrouz, près de Ceuta, a précisé que le résultat d'exploitation de Holcim s'était élevé à 873,7 millions de dirhams contre plus de 1 milliard de dirhams à fin 2011, soit une baisse de quelques 21%. Pour sa part, le résultat net consolidé a affiché un retrait de 13% à 598,5 millions de dirhams en 2012 contre 685,2 millions un an plus tôt, alors que le résultat net part du groupe s'établit quant à lui à 490,3 millions de dirhams fin 2012 contre 575,2 millions de dirhams à fin 2011. Le chiffre d'affaires s'inscrit, lui, en recul de 5% à 3,3 milliards de dirhams. Enfin, s'agissant des activités parallèles du cimentier, Holcim Maroc a maintenu son programme de développement de Batipro, premier réseau de franchise des matériaux de construction au Maroc, avec plus de 218 franchisés, points de vente, avec désormais 3 plateformes logistiques existantes à Ainsba, près de Casablanca, Oujda et Fès. Une 4e plateforme devrait d'ailleurs bientôt voir le jour à Nador. Concernant la valorisation des produits usagés, la société Ecoval continue le développement de son activité avec une croissance de 30% des volumes.
Holcim, via sa filiale, compte d'ailleurs participer prochainement à l'organisation d'une filière de collecte et de valorisation des huiles et des pneus usagés en partenariat avec le ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement. La CGEM prépare le prochain forum des entrepreneurs maghrébins. La présidente de la CGEM, Myriam Ben Salah Chakroun, a reçu hier au siège de la Confédération à Casablanca les représentants des organisations patronales du Maghreb arabe. C'était à l'occasion de la tenue du Conseil d'administration de l'Union maghrébine des employeurs, l'UME, une rencontre à laquelle ont également participé le président de la Confédération algérienne du patronat, le président de la Confédération nationale du patronat mauritanien et le représentant du Conseil du patronat libyen. Le conseil d'administration qui a passé en revue la situation économique de l'ensemble régional maghrébin et les questions relatives au statut de l'Union maghrébine des employeurs a par ailleurs évoqué la prochaine organisation du 3e forum des entrepreneurs maghrébins, un forum qui aura lieu le 17 février 2014 au Maroc. Les thématiques abordées lors de cette édition devraient, selon les participants, porter sur des sujets pragmatiques en relation avec le développement des échanges et des investissements intra-maghrébins afin de proposer des recommandations et des actions concrètes. La première édition du Forum maghrébin des entrepreneurs avait eu lieu à Alger en 2009. La seconde édition s'était tenue à Tunis en 2010. Le Maroc accueillera donc en février prochain, 4 ans après le rendez-vous de Tunis, cette 3e édition. Le PDG de la Société Générale en visite au Maroc. Le PDG du groupe Société Générale, Frédéric Oudéa, sera en déplacement au Maroc mercredi prochain, 29 mai, pour célébrer le centenaire de Société Générale Maroc. Aux côtés de Jean-Louis Mattei et de Khalid Chami, le président du conseil de surveillance et le président du directoire de Société Générale Maroc, le PDG du groupe sera donc présent au Maroc pour célébrer ce centenaire. Le royaume fait en effet aujourd'hui partie des positions géostratégiques majeures de la Société Générale qui envisagerait même d'y délocaliser certaines fonctions support comme l'informatique et la comptabilité. Mauvaise journée à la bourse de Casablanca ce mercredi. La bourse termine à nouveau en baisse, le MADEX à moins 0,75% à 7282 points et le MACI à 0,73% à 8962 points. Bonne tenue en revanche pour Sonacid qui clôt la séance en hausse de 4,74% à 587 dirhams et pour Disway qui progresse de 4,56% à 179 dirhams 85. Séance plus délicate en revanche pour minière Twissi qui perd 6% à 1410 dirhams et pour M2M Group qui recule ce soir de 5,83% à 216 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'économie sur Chauffe TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA.